Salut à tous, c'est Nes55. Donc aujourd'hui, petite vidéo bricolage. On va faire une petite amélioration sous le buggy. Donc accessoirement, on va lui faire des petits garde-boue, enfin des ailes qui vont venir englober la roue. Parce que hier, j'étais encore faire un tour avec. Et je peux vous dire que quand vous êtes assis là et que vous avez la roue à côté qui patine dans les cailloux, c'est une catastrophe. Donc j'ai sorti mon petit mètre et on va prendre quelques mesures. Le truc du garde-boue, c'est qu'il faut que je prévoie, parce que j'ai deux types de jantes. J'ai ceux-là en 13 pouces, ou du 14, je sais plus. Non, 13 pouces, et j'ai du 17 pouces, vous savez, les jantes alu. Donc il faut que je prévoie en fonction que les garde-boue, ils vont pour les deux roues, quoi. Et donc, je pense que, ouais, là j'ai environ 30 cm, donc il faut que je fasse un garde-boue, je pense, de 30 cm comme ça, qui vienne englober la roue, sur une hauteur à peu près, je dirais, ouais, 10 cm au-dessus, parce qu'il faut que je pense à l'amortisseur, au débattement de la roue, l'amortisseur, même s'ils sont très durs, les amortisseurs, c'est vrai que ça remue pas beaucoup, mais il faut que je prévoie au moins ça au-dessus. Oh oui, au moins. Ou alors je reste dans 13, je sais pas, je verrai. Donc après en style d'aile, on peut faire différentes sortes, hein. Soit un truc qui englobe à peu près, pour vous dire, à peu près juste comme ça autour la roue, quoi. Ou alors un machin un peu comme custom, entre guillemets, qui vienne carrément refermer la roue. Vous savez qu'on ne voit plus la roue. Mais si je fais un truc comme ça sert plus à rien de mettre des jantes à vue. C'est vrai. Donc c'est vraiment à réfléchir. Mais je pense qu'on va simplement faire un truc qui englobe la roue dessus, quitte même à rester, ouais, à la rigueur si je suis bas comme ça, quitte même à rester en jante en trèche. On peut mettre les jantes à vue, je sais pas. C'est à voir. Donc pour faire notre garde-boue, on a plusieurs solutions, hein. Soit on en achète, mais bon ça coûte environ 30 balles le garde-boue, ou alors on les fabrique soi-même, et ça c'est très simple à faire. Vous avez juste besoin de citernes à fioul. Vous savez, les citernes en métal, vous en trouvez, il y en a plein qui en donnent, surtout en ce moment. Et vous récupérez des citernes à fioul, même pourries, c'est pas un problème, pour faire vos garde-boue, et vous allez voir, ça va tout seul. J'en fais souvent pour faire mes remorques, mes ailes sur les remorques, parce que bon, c'est mieux d'avoir des ailes sur les remorques vis-à-vis des flics, on va dire. Et vous allez voir, ça revient, c'est quasiment gratuit, vu que les citernes, les gens les donnent. Et c'est très solide, beaucoup plus solide qu'à l'origine, et avec un coup de peinture, c'est magnifique. Donc 30 cm de l'autre côté, ça doit être pareil. Et ma roue, elle fait 55, on va côté 60. Donc normalement la citerne, parce qu'il y a plusieurs types de citernes, vous avez des 700, 800, 1000 et 1500 litres. Normalement là où j'ai une 700 litres qui est pourrie, enfin c'est une 800 litres, et il me semble que l'intérieur de la roue doit faire dans les 80, comme ça elle doit faire. 75, 80, donc accessoirement ça devrait bien englober la roue. Oh oui, sur 30. Allez, je vais vous montrer la citerne et on va la découper. Ça devrait le faire. Donc là, la cuve qui me sert pour faire les ailes du buggy, alors franchement elle va nickel. Donc ça doit être une 800 litres. Alors pour la couper, j'utilise la scie sabre. Ça va, bon j'ai pas coupé très droit mais je les retaille après. La scie sabre ça va tout seul. Là c'est l'aile qu'on va aller monter tout de suite après. Je vous mets avant une petite séquence du découpage. Une belle aile. Donc voici notre aile. Alors je l'ai découpé, je vais faire découper ici droit pour que ça fasse mieux. Et de toute façon vous avez besoin d'un bout de tôle pour pouvoir ressouder ici parce que là il y a un petit trou dû à la rouille, mais ça c'est pas grave. Et on va venir la placer notre aile comme ça. Voilà, à peu près. Bon, c'est plus large comme je pensais parce que pour les roues en 17 au cas où. Et pour la fixer, alors on va placer ça tout simplement. Bon bah écoutez, on va faire du trou, hein. On va pas se regarder. On va faire un trou ici. Un trou ici. Et là, on verra souder une petite patte vers le haut pour faire un deuxième trou ici. Voilà. Bon, allez, on va percer ça. On va percer ça. Ouais, allez.
Ça perche bien. Voilà. Donc maintenant, il faut que j'insère ces deux clés pour pouvoir rallonger un peu ça. Et on pourra fixer notre aile. Ouais. Et là, il faut que je soude une petite patte vers le haut. Là. Là, ça rend pas mal, au moins ça protégera quoi. Bon allez, je vais chercher deux clés. Bon voilà, j'ai mis un cric pour pouvoir soulager le cul du camion, pour pouvoir sortir du buggy, pour pouvoir sortir l'écrou. Donc là, ça sort et maintenant on va pouvoir mettre notre aile. Du moins, on va espérer. Alors, le top aurait été de démonter la roue. Bon, ça ne va pas passer, ça commence à faire chier. Aïe! On serre le petit écrou. Et voilà, notre aile de montée. Maintenant, je vais aller au garage pour souder là une patte ici, pour pouvoir mettre une deuxième fixation là pour que l'aile ne bouge pas, même si là elle bouge déjà pas. Et là, on est pas mal. La régler un peu. La régler comme ça. Ah ouais, ça rend pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend pas mal. Bon, après, sinon, je peux mettre des jantes à lui. Hein. Mais au moins, comme ça protégera un peu. Quoi. On va leur donner un coup de peinture. Là, au moins, il y a du débattement pour la roue. Donc là on va y mettre l'autre patte qu'elle soit fixe. Et on peut même si on veut fixer l'aile là, l'aile là-haut après par la suite. Ça va voir. Bon allez, je vais ramener ça au garage. Donc en fin de compte, pas besoin de souder, j'ai tout simplement plié une petite plaque que je vais mettre de l'autre côté. J'ai déjà fait les trous, il n'y a plus qu'à la serrer. Mais je voulais essayer avant, vous voyez que j'ai démonté la roue parce que je veux voir essayer ces nouvelles jantes là. Donc ça c'est des jantes que, je sais pas si pour ceux qui me suivaient à l'époque, c'est des jantes de ma Focus. Donc j'en ai que 3, j'en ai que 3, j'ai pas les 4 comme toujours. Et accessoirement c'est vrai que vu que j'en ai 2 que les roues sont gonflées, ça serait pas mal à l'arrière du buggy. Et à l'avant je reste en 13. Ça remplira peut-être un peu plus les trous quoi. On va voir qu'est-ce que ça dit. Ça remplira un peu plus les ailes on va dire. Voilà. On va voir si ça remplit mieux. Ah, c'est pas si mal hein. Voilà, celle-là, il faut que je la règle un peu plus basse comme ça. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Ah, je vais laisser les jantes là en fin de compte. Ouais, je vais laisser les 15, ils sont pas mal. Ouais, pas mal du tout. Hein. Je sais pas du coup j'en pensais, dites-moi en commentaire, mais je trouve ça pas mal.
Donc nous voilà le lendemain. Alors pourquoi le lendemain? Bah ça a été long parce qu'en fin de compte faire des ailes avec des trucs de citerne ou de buggy ça a été plus long que je pensais. Et je pense que même certains d'entre vous ont dû dire en eux-mêmes que forcément c'est compliqué. Ou alors bah, le résultat serait pas terrible. Mais après avoir poncé, découpé, soudé juste quasiment 10 heures le soir arrière, j'ai fini par avoir un résultat vraiment, vraiment pas mal. Bon il y a encore un peu de boulot. Mais comme vous voyez ça rend vraiment bien. Nous avons un petit buggy, ça fait style voiture des années 60, je sais pas trop quoi. Donc j'ai mis une couleur sable dessus. Donc j'ai mis une couleur sable, donc ça c'est l'après que j'ai utilisé pour les armes de la TDS. Je sais pas si cette vidéo là est sortie par contre. Donc c'est une couleur sable désert quoi et ça rend pas mal. Donc là j'ai mis ici une barre de renfort pour éviter que les ailes vibrent en roulant. J'ai pas encore essayé, hein, j'ai réessayé tout à l'heure si j'ai 5 minutes. Mais franchement vous voyez ça bouge pas d'un millimètre, c'est vraiment pas mal. J'ai laissé les jantes en 15 pouces de la Focus parce que je trouve que ça rend bien. Et ils ont une très bonne adhérence sur le bitume. Sauf, et puis dans la terre, ça glisse vraiment bien. Quoi. Par contre, ils ont une super adhérence au bitume, c'est parfait. Parce que le truc là est quand même assez nerveux. Mais voilà. Donc là, j'ai mis les triangles de caravane. Ça, c'est sûrement pour aménager l'arrière parce que sinon, ça fait vide. Je mettrai peut-être des fleurons là, juste en déco alors qu'ils marchent, je sais pas. J'ai déjà mis des phares à l'avant. Je mettrai peut-être aussi un renfort ici qui va aller sur tout l'aile parce que je sais pas si elle va vibrer devant vu que j'ai pas encore essayé, j'irai essayer tout à l'heure, pas qu'elle vibre à l'avant. Bon à l'arrière elle risque pas de vibrer hein, parce que ça tient, mais à l'avoir à l'avant, donc si jamais ça vibre je mets une ferraille là le long. Sinon mis à part ça, j'ai l'intérieur des ailes à repeindre, c'est vrai que j'avais même pas vu que j'avais pas peint. J'ai peint le pont en rouge, bon ça c'est juste un détail mais la question c'est que ça c'est un pont en 3/14 donc de 2 litres essence et c'est vrai que c'est un peu long sur le diesel, surtout quand vous passez de la première à la deuxième, quand vous êtes en train de glisser sur le terrain là. Et c'est vrai que c'est un peu long. Donc j'ai des 3,62 là-haut qui traînent des soudés. Alors peut-être que j'en mettrai un, à voir si j'ai 5 minutes. Mis à part tout ça, qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Le siège, j'ai remarqué qu'il était complètement déboîté. Alors je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a une soudure qui a dû casser à un endroit. Donc ça, il faudra que je le refixe. Mais sinon, voilà quoi. Il est quasiment terminé. Il me reste le radiateur de ventilateur à mettre pour le moteur. Parce que j'ai remarqué qu'il chauffait quand il fait très chaud. Mais mis à part ça, ça marche nickel. Et les freins, j'ai toujours pas de frein à l'avant. Bon ça, après j'ai le frein à main hydraulique pour les roues à l'arrière. Donc voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de mes petites ailes à base de citerne. J'en avais déjà fait sur une remorque, j'essaierai de vous remontrer, si je retrouve la remorque, j'essaierai de vous montrer comment c'était. Bon, c'était pas aussi bien, mais là c'est pas mal quand même, je trouve ça pas mal. Et sur ce, bah écoutez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! J'ai la vidéo TDS qui sort, et enfin la jante de TDS et la vidéo sur l'écrasement de la Fiesta qui arrive aussi. Bon, je sais pas, peut-être le mois qui vient normalement. Donc voilà, allez, à bientôt!